Bonjour à tous, je m'appelle Pierre et je suis le fondateur de statrencontre.fr qui est un site qui donne des statistiques sur les 118 plus grands sites de rencontres en France. Et aujourd'hui, on va aborder un peu plus largement la France des célibataires. Qu'est-ce que c'est qu'être célibataire aujourd'hui en France? Et on va essayer un peu d'avoir une approche un peu sociologique et puis expliquer un petit peu les phénomènes actuels. Alors, première chose, si on parle de célibataire, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, au sens de l'état civil, c'est une personne qui n'est pas marié, mais qui pour autant peut être en union libre, c'est-à-dire en couple. Mais en fait, dans le langage courant, nous on appelle célibataire, c'est une personne qui n'a pas une relation, on va dire, sentimentale et amoureuse réciproque avec une autre personne. Alors, ça va aussi, juste en dessous, il y a aussi un mot qui est assez relié par rapport à ça, c'est le mot célibataire endurci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Toujours pareil, c'est une personne qui n'est pas en couple, mais qui ne souhaite pas s'engager dans une relation amoureuse à court terme. Et on parle plutôt d'une personne qui n'est pas en couple depuis une période assez importante, je dirais peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, voire un peu plus, et qui ne souhaite pas entrer dans une relation amoureuse. Alors maintenant, on va essayer de regarder un petit peu combien est-ce que du coup il y a des célibataires en France. Alors ça, c'est l'Observatoire de la Société française qui nous le dit, qui dit qu'il y aurait environ 10 millions de célibataires en France. Et on est passé, ça représentait 6% de la population en 1962. Et en 2016, c'est les derniers chiffres qu'on a, ça représente 20% de la population. Donc c'est vraiment énorme, ça a augmenté sur toutes les tranches d'âge de la société, et particulièrement les seniors, dont en fait le taux de célibat chez les seniors est de l'ordre de 30%. Alors il y a les effets naturels qui sont liés au décès, mais aussi les effets qui sont liés au divorce, aux séparations, et ce sont des choses qui sont de plus en plus communément admises dans la société. Alors, pourquoi il y a de plus en plus de célibataires en France? Il y a 2 points, je dirais. C'est déjà les gens se marient moins, proportionnellement aux générations précédentes, et ils se marient de plus en plus tard. En fait, l'âge moyen du premier mariage recule. Après, déjà, il y a aussi, deuxième chose, c'est que les gens divorcent de plus en plus. Maintenant, il y a 45% des mariages qui finissent par divorcer. Donc en fait, ces deux facteurs mis bout à bout, du coup, et puis ajouter, je dirais, l'individualisation dans la société de l'être humain, le fait qu'il veut rester autonome, indépendant parfois le plus longtemps possible, tout contrôler dans sa vie et ne pas avoir de contraintes, et bien finalement, ça explique pourquoi il y a de plus en plus de célibataires dans la société française. Alors, autre point, c'est un peu un jeu de questions-réponses, mais c'est assez intéressant. Pourquoi du coup le célibat est parfois mal vu dans la société? Alors, c'est vrai que historiquement, le célibat était un peu mal vu dans la société. D'ailleurs, toutes les religions, ça c'est l'ensemble des religions qui le font dans le monde, en fait, ont poussé les gens, on va dire célibataires, à rencontrer quelqu'un et à se marier, puis à passer, entre guillemets, les restants de ses jours avec cette personne. Alors, pourquoi le célibat est mal vu? Je pense qu'en fait, c'est mal vu par les gens qui effectivement on véhicule un peu toute cette pensée, je dirais un peu historique, tout ce dogme de valeur. Et un deuxième point, c'est qu'aussi en fait, les gens ont l'impression qu'en fait une personne qui est célibataire, en fait, elle n'est pas protégée par un cocon familial. C'est-à-dire une famille, c'est quand il y a soit un conjoint et éventuellement des enfants. Et du coup, les gens ont l'impression souvent que en fait, la personne serait plus protégée dans ce cadre d'un cocon familial. Voilà. Quoi qu'il en soit, il faut éviter de faire des projections sur les autres personnes. Chacun est appelé à mener sa propre vie, chacun a son propre projet de vie, donc il faut éviter les jugements et vraiment laisser les gens mener leur propre projet de vie. Voilà. Et surtout, éviter d'essayer de projeter ses propres attentes sur sa propre vie sur les autres personnes. Maintenant, on va étudier un peu la souffrance qui est liée au célibat. Est-ce que c'est grave d'être célibataire quand on a 30, 40, 50 ans? Alors, moi, mon point de vue, c'est que rien n'est grave. Le plus important, c'est vraiment d'être heureux au stade de vie dans lequel vous êtes et que ça correspond à votre projet. En fait, c'est ça le plus important. Si votre projet, vous êtes célibataire, mais votre projet c'est en couple, à ce moment-là, il faut mettre en place un plan d'action pour vraiment vous mettre en couple. Il y a pas mal de choses à faire. Je dirais, ça peut être s'inscrire sur un site de rencontre. Je mets le lien ci-dessous, vous pourrez voir, mais aussi aller à pas mal d'activités, voilà, être très actif socialement, s'inscrire à des sorties, des activités, toujours être très actif. Et le deuxième point, c'est que si votre projet, tout simplement, c'est de rester seul, très bien. Et je pense qu'il faut l'accepter sans vous culpabiliser et surtout sans écouter les remarques de vos proches. Et ne pas hésiter également à dire à vos proches que vos remarques peuvent être désobligeantes. Voilà. Après, une autre question qui est aussi communément posée, c'est pourquoi est-ce que le célibat peut parfois faire souffrir les gens?
moi je pense qu'en fait le célibat fait souffrir si c'est une situation qui n'est pas voulue en fait. Et malheureusement parfois des gens célibataires qui ne souhaitent pas rester célibataires, ils peuvent rentrer dans un processus de dévalorisation de soi-même, où ils se trouvent pas assez beaux, pas assez belles, pas assez intéressants. Et ça peut aussi s'expliquer aussi peut-être qu'ils ont idéalisé également leur âme sœur, et du coup en fait ils ont mis une marche tellement haute sur les attentes sur la personne avec laquelle ils souhaitaient s'engager qu'en fait l'attente est trop importante et du coup ça crée de la frustration. Voilà. Et le troisième point je dirais aussi sur lequel le célibat peut faire souffrir, c'est l'expression l'horloge biologique tourne. En fait ça veut dire que les femmes peuvent avoir des enfants jusqu'à un âge maximum, hein, avec tout l'apport de la science aujourd'hui, il y a quand même cette limite. Et du coup, voilà, parfois, il y a un manque de corrélation entre les objectifs qu'on a pu s'être fixés en étant jeune ou moins jeune, et puis la réalité des faits, plus la pression familiale, tout ça, ça peut faire souffrir. Voilà, donc déjà, est-ce que c'est normal aussi, autre question qui est reliée, est-ce que c'est normal de se sentir seul lorsqu'on est célibataire? Je dirais oui, c'est normal, mais sachez qu'il y a 10 millions de personnes, 10 millions de personnes en France qui sont dans votre situation. Alors il y en a qui ne veulent pas le rester, il y en a qui veulent le rester. Mais pensez également aussi à l'amour de votre famille, parce qu'il n'y a pas l'amour qu'entre conjoints. Il peut y avoir l'amour avec votre famille, il peut y avoir avec des amis, il peut aussi y avoir l'amour avec des animaux. Moi je crois beaucoup au fait qu'on peut aimer d'amitié un animal, et lui également en retour, c'est vrai. Et voilà, et dites-vous que cette situation n'est pas éternelle, et que voilà, vous pourrez très probablement ne pas rester seul toute votre vie. Voilà. Je pense aussi donc sur comment vivre sa période de célibat. Je pense qu'il faut l'utiliser comme une période pour apprendre à mieux se connaître, à mieux ouvrir son projet. Je pense que pour être en couple, il faut être prêt. Et du coup, par exemple, si des blessures dans la vie, il faut essayer justement d'utiliser cette période préalable pour se soigner, pour guérir et pour être vraiment en qualité d'accueillir quelqu'un. Et ça, c'est très important. Être célibataire, c'est aussi être maître de votre propre agenda. Ça, c'est assez intéressant. Et puis voilà, on peut vivre un célibat heureux. Moi, je me suis marié, mais je pense qu'à une période où j'étais célibataire, j'ai eu un célibat heureux. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer d'être positif et de voir les avantages dans chacune des situations. Voilà. Alors, autre question, avant-dernière question, c'est comment est-ce qu'on s'occupe quand on est célibataire? Moi, je dirais qu'il faut sauter sur toutes les opportunités de la vie. Vous pouvez vous inscrire à déjà des associations, vous pouvez vous inscrire à des activités sportives. Déjà, ça va combler pas mal de vos activités. Vous pouvez vous inscrire sur des sites de rencontres aussi. Peut-être que de temps en temps, vous aurez des dates à faire, ça va vous occuper. Vous pouvez voir vos amis, vous pouvez voir votre famille, vous pouvez partir en vacances avec d'autres célibataires, que ce soit l'UCPA maintenant en plus, ils acceptent des tranches d'âge plus élevées, où il y a d'autres agences de voyage également qui le permettent. Vous pouvez aussi vous faire des amis au travail. Donc en fait, finalement, on peut avoir une vie sociale même encore plus importante, je dirais, en étant célibataire qu'en étant en couple. Et moi, historiquement aussi, j'étais en colocation, donc c'est aussi une possibilité, par exemple, de ne pas se sentir seul lorsqu'on est chez soi. Voilà. Ce que je fais, alors, c'est que je réponds à pas mal de questions-réponses dans le lien que je vais mettre sous la vidéo. Alors, mon but étant, moi, c'est que j'analyse les sites de rencontres et j'essaie de vous aider à trouver le site de rencontre qui est le plus adapté par rapport à votre recherche, par rapport à votre âge, par rapport à vos attentes dans la vie. Donc, je vais mettre un lien et vous pourrez voir pas mal de statistiques. Et très probablement, ça va vous permettre de vous orienter par rapport à ça. J'espère avoir apporté quelques éléments intéressants. Tout du moins, je mets les liens sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter, me dire s'il y a des points de désaccord, si vous avez des choses qui sont des compléments d'information qui sont importants à mentionner. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.